Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement, et comme ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, on va aller faire un petit tour sur YouTube pour voir s'il y a du changement. Alors YouTube, Cyprien. Ouh là là, il y a un nouvel onglet communauté. Ah d'accord, on peut se parler comme sur Twitter, mais en fait c'est sur YouTube. Vraiment bien cet onglet. Et bah c'est parti, je vais vous écrire quelque chose. Alors ma chaîne, il est où l'onglet? Mais j'ai pas l'onglet communauté. Alors, j'ai pas l'onglet communauté. Pourquoi? Si vous avez une chaîne YouTube de plus de 10 000 abonnés... Abonne-toi s'il te plaît. Bon alors si je fais cette vidéo, c'est pas pour me plaindre. Au passage, 2000 abonnés c'est énorme, merci. Mais pour répondre à cette question, comment faire une vidéo type gaming? Alors ici c'était pas du gaming, c'était juste une capture d'écran vidéo, mais le principe est exactement le même justement avec un jeu vidéo. Donc ça va. L'idée c'est d'avoir deux plans, un plan de l'écran qu'on capture soit grâce à un logiciel de capture vidéo, soit grâce à un boîtier d'acquisition, et un autre plan du joueur cette fois-ci, enfin de la personne qui est devant l'écran. Pour ça, on place une caméra le plus en face possible du sujet, juste à côté de l'écran. Pour les réglages cam, rien d'extraordinaire, mais il faudra quand même penser à verrouiller la mise au point pour éviter l'effet mounette. En fait, quand la mise au point est sur automatique, la caméra peut hésiter sur la bonne distance de mise au point. Un coup, elle va faire le point près, puis loin, puis près, et ce qui va rendre le sujet tantôt net, tantôt mou, puis net, puis mou, d'où l'effet mounette. Et bien après le tournage, l'étape la plus sympa, le montage. Et on se retrouve dans Premiere Pro, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a du pain sur la planche. Alors la première étape, c'est de synchroniser toutes nos pistes audio, donc la première piste a été captée par le son de la caméra. Ensuite, la deuxième piste audio a été captée par ce micro-là, donc posé sur le bureau. Et la troisième piste, c'était une piste secours, donc j'avais mis le micro-cravate juste au cas où. Pour les synchroniser, rien de plus simple, on sélectionne l'ensemble des pistes, clic droit, synchroniser, et synchroniser par rapport à l'audio, donc c'est déjà coché. On appuie sur OK. Et nos pistes audio sont alignées. Deuxième étape, on peut ramener toutes nos pistes au début et à la fin du rush utile. Donc toute la partie du début, c'est une partie où j'installais, donc c'est pas très utile. On peut ramener, voilà, les parties ici. Voilà, environ ici au début. Je le vois par rapport à l'audio, à la montagne audio qui commence ici. Même chose pour la fin. Et voilà. La deuxième étape, c'est de synchroniser la capture d'écran par rapport au rush de la caméra. Donc pour ça, je m'étais donné un petit repère. On peut écouter le début. Et ben on est parti. Alors je vais mettre en solo pour qu'on écoute simplement le micro qui est posé sur le bureau. Nouvel onglet pour la synchro. Maintenant voilà, donc on va entendre le clic, je reviens au clic. Voilà, le clic est ici. Donc je prends mon repère et je prends ma vidéo au début du clic ici. Et ensuite je vais chercher le même moment sur la capture d'écran. Voilà, donc à ce moment-là c'était le moment où je cliquais. Donc je peux ramener le rush jusqu'ici. Et ensuite le caler au début de mon rush de la caméra. Et voilà, les deux éléments sont maintenant synchronisés. Donc je peux revenir à la taille d'origine, je peux réajuster la taille de tous les éléments, supprimer et raccorder pour se mettre au début. Donc on a un rush à peu près de 2 minutes et l'idée c'est d'en faire un rush final d'environ une trentaine de secondes. Donc on peut regarder le début. Maintenant, la synchro est faite, et ben on va pouvoir attaquer la vidéo, si tout se passe bien. Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo. Voilà, donc le début est ici. Maintenant, j'ai plusieurs choix. Soit je peux prendre ma lame de rasoir, couper ici, ici, là, là, et ensuite tout sélectionner, donc comme ça, et appuyer sur supprimer. Ensuite faire clic droit, supprimer, raccorder. Enfin bref, une étape assez longue. Sinon, il y a un raccourci clavier qui est très simple. On se met à l'endroit où on souhaite effacer tout le début de tous les éléments. Et on appuie sur la touche Q. Le travail maintenant, ça va être de supprimer tous les blancs de toute la vidéo, et je peux savoir d'avance où sont les blancs puisque je vois la montagne audio ici. Ici il y a un blanc, ici aussi, et on va les supprimer un par un. Pour cutter l'ensemble des pistes, j'appuie sur CTRL-MAJ-K, je me déplace et ensuite j'appuie sur Q. Et je vais faire ça sur l'ensemble des éléments, donc timelapse. Abonne-toi s'il te plaît. Voilà, j'arrive à la fin des cuts, donc pour supprimer toute la partie avant, au lieu de Q, maintenant c'est W. Donc on arrive à 35 secondes, ce qui est vraiment pas mal. Maintenant, on peut déjà lire une première fois pour voir s'il y a des passages répétitifs qu'on peut enlever, supprimer. Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. Et comme ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, on va aller faire un petit tour sur YouTube pour voir s'il y a du changement. Alors YouTube. Voilà, donc déjà, il y a 2 fois alors YouTube. Donc je peux supprimer cette partie-là déjà. YouTube,
Cyprien. Alors quoi de... Oulala. Ah oui, il y a un nouvel onglet. Il y a un nouvel onglet. Alors quoi de... Oulala. Ah oui. Quoi de... Oulala. Alors le oulala, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre... Ah oui. Il y a un nouvel onglet. Bon, le ah oui, il sert pas à grand chose, donc on peut aussi le supprimer. Il y a un nouvel onglet. Il y a un nouvel onglet communauté. Il y a un nouvel onglet non plus, puisque je le répète après. Quoi de... Oulala. Il y a un nouvel onglet communauté. Il sert à... Ah d'accord, on peut se parler comme sur Twitter, mais en fait c'est sur YouTube. Alors il sert à... Eh ben... Pas non plus d'utilité. Communauté. Ah d'accord, on peut se parler comme sur Twitter, mais en fait c'est sur YouTube. Vraiment bien cet onglet. Et bah c'est parti, je vais vous écrire quelque chose. Alors ma chaîne, il est où l'onglet? J'ai pas l'onglet communauté. Alors, j'ai pas l'onglet communauté. Pourquoi? Si vous avez une chaîne YouTube de plus de 10 000 abonnés... Voilà, avec mon magnifique jeu d'acteur. Abonne-toi s'il te plaît. Et voilà, la fin. Donc ça c'est bon, on a nos quasiment 32 secondes de vidéo, voilà. Et la deuxième étape, ça va être de choisir quand est-ce qu'on me met en haut en petit sur l'écran et quand est-ce qu'on me laisse en plan large général. Donc les deux premiers plans où je parle à la caméra, c'est pas la peine de montrer l'écran. Et maintenant ici justement, ça peut être sympa de voir ce que je suis en train de taper sur le clavier, donc on peut me mettre en haut à droite. Pour ça, je vais dans Effets, Effets vidéo, Transformation, Recadrage. Je peux placer l'effet, je vais dans Options d'effet pour le modifier, et maintenant on vient renier un petit peu les parties de l'image. Et ensuite on peut réajuster la taille de l'élément, donc à peu près comme ça, et le placer dans l'image. Le cadre ici me convient, donc ce que je peux faire, je peux déjà appuyer sur CTRL-C. Ensuite ici, je peux regarder à quel endroit je compte faire exactement la même chose, c'est-à-dire me replacer en haut à droite de l'écran. Donc je peux tous les sélectionner d'avance et appuyer sur CTRL-ALT-V. Et ensuite choisir quel effet je souhaite appliquer, donc évidemment la trajectoire puisqu'on l'avait modifié sur le plan d'avant, et le recadrage. La couleur lumétrie, c'est l'étalonnage que j'avais déjà prédéfini. C'est pas la peine de le réappliquer en plus, sinon bah ça fera moche. Et voilà, je peux relire pour voir le résultat. Tube. Cyprien. Alors quoi de... Oulala. Il y a un nouvel onglet communauté. Ah d'accord, on peut se parler comme sur Twitter, mais en fait c'est sur YouTube. Vraiment bien cet onglet. Et bah c'est parti. Ici par exemple, je veux réappliquer le même effet. CTRL-ALT-V. Ok. Voilà, je pense qu'ici on est pas mal. Ah non, effectivement, il y a ici à modifier, puisque là je voudrais me mettre en plein écran et pas en petit. Donc pour ça, je cut ce rush ici. Je voudrais à peu près ce cadre-là. Donc pour ça, je fais CTRL-C sur cet élément-là, CTRL-ALT-V sur cet élément-là, et je reprends ma trajectoire. Ok, effectivement, il y avait encore le recadrage qui s'appliquait, donc je vais dans Options d'effet et je supprime l'effet recadrage. Et enfin, dernière étape, ça va être de réajuster la taille de la capture d'écran, puisque depuis le début, la capture d'écran prend en entier l'écran, et nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement des parties. Donc ici par exemple quand je fais une recherche Google, je peux vouloir voir uniquement cette partie là, donc pour ça bah tout simple, on va dans trajectoire et on modifie la taille. Ensuite je fais suivant, ici même chose, je veux voir uniquement la barre de recherche, donc je zoome et je réajuste. La suite en timelapse. J'arrive à la fin et ensuite on peut revoir simplement quelques toutes petites retouches. Exemple ici, quand je fais l'air de tristesse extrêmement bien joué, on peut par exemple modifier l'étalonnage pour encore accentuer cet effet. Donc je mets la couleur ici, je vais dans saturation et voilà, je peux désaturer un petit peu l'image, un petit peu ajouter du bleu. On peut aussi ajouter un ça en effet de zoom. Allez, on se met dans options d'effet. Je me mets au début, je coche échelle, rotation et position. Je me mets à la fin, je vais zoomer un petit peu. Rotationner, pivoter du moins, réajuster un petit peu le cadre, bien caler les points au début et à la fin, et on a notre effet. Abonne-toi s'il te plaît. Voilà, vous venez d'entendre ce message plein de sagesse, je vous invite évidemment à en faire autant. J'espère que ce tuto vous a plu, même s'il était peut-être un petit peu plus complexe que les autres. Ici l'objectif c'était d'aborder les grandes lignes, après évidemment il y a encore quelques petits cuts, quelques petites choses à modifier, le montage ici n'est pas complètement fini, mais on a une bonne base pour travailler. Dernière chose aussi, vous êtes assez nombreux à me demander de faire des vidéos un petit peu plus régulièrement, ce que je vais essayer de faire, donc voilà, j'essaye de vous retrouver le plus rapidement possible sur la vidéo. Tout simplement.